Et Pierre-Emmanuel évidemment présent toujours avec nous pour nous parler de la deuxième batterie qualificative. Pierre, est déjà un petit retour sur la première puisqu'on s'est quitté très rapidement, hein, avait lieu le départ de notre deuxième compétition ici à Auteuil. Vous confirmez, Love You n'est pas qualifié? Il n'est pas qualifié, il termine soit 5e soit 6e, on n'a pas la confirmation, mais en tout cas il n'est pas qualifié pour la finale. Vous avez vu Guidé Palema, Manuela, vous avez vu l'impression qu'il a faite ici dans cette première batterie. C'était vraiment génial ce qu'il a fait aujourd'hui, il a l'air au mieux de sa forme et il s'est imposé facilement en 1,11 et 7 dixièmes. Deuxième place pour Digger Kron, le numéro 4, ça doit être génial également pour ses propriétaires parce qu'il était possible qu'il participe à la Sweden Cup. Finalement il a couru ici cette Elite Loop, il est deuxième de la batterie, il est qualifié. Troisième place pour Carte de Baudréry, le français avec Jean-Michel Bazir qui s'est bien donné pour finir, et quatrième place pour le 8 Giant Diablo. Voilà pour les 4 premiers qualifiés pour la finale, et on passe maintenant à la seconde batterie avec 8 chevaux là encore et un français en piste, le champion du Sud-Ouest Ulster d'Espien, qui va partir avec un numéro 7 derrière l'autostart. Manu. Alors là c'est pas évident hein, pour ce pensionnaire de Jackie Trèche aujourd'hui avec le couloir numéro 7 donc, mais on croise les doigts évidemment pour Jackie Trèche et plein feu sur Scarlet Knight. Où en est-il Scarlet Knight? C'est la grande question. L'imprévisible Scarlet Knight, cheval exceptionnel, il a remporté l'Hambletonian, la plus grande course aux États-Unis à l'âge de 3 ans avec Stéphane Melander. Vous vous souvenez de ses courses dans le Prix d'Amérique? Lors de sa première participation, il avait beaucoup tiré. C'est un cheval qui parfois fait des choses extraordinaires, parfois déçoit beaucoup. Ça a été le cas lors de sa dernière sortie où il a déçu avec Stig Johansson au sulky, mais le cheval est au mieux. Le cheval a très bien travaillé, au dire de Stéphane Melander, qui s'est mis au sulky aujourd'hui de son champion. Et ici je crois que c'est Jacques-Henri Trèche qui doit savourer ce moment, moment présent. Que tous les supporters d'Ulster d'Espien doivent être émus de voir aujourd'hui Ulster d'Espien sur la piste de Solvala. C'est un grand jour également pour Jacques-Henri Trèche. C'est vraiment un moment exceptionnel pour lui bien sûr de participer à cette course. On l'a invité. Rappelons que Ulster d'Espien a terminé 3e du prix de Cornulier, 3e du prix d'Amérique. Excellent également dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Un Ulster d'Espien qui va tenter de passer cette batterie pour peut-être participer à la finale. On l'espère en tout cas. Ulster d'Espien associé évidemment à Jacques-Henri Trèche, et tout le sud-ouest de la France doit être pour lui aujourd'hui. Allez, on passe à un autre numéro, et un cheval qui s'élancera avec un numéro 8 derrière la voiture, tout à l'extérieur. C'est Classico Mérette, cheval drivé par Pekka Korpi, un cheval âgé de 6 ans. On le connaît, on l'a vu durant l'hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il a lutté face à Love You notamment. Il est entraîné en Finlande. Il vient de remporter 5 de ses 6 dernières sorties. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile, et surtout avec son numéro tout en dehors. Alors le grand favori de cette seconde batterie, c'est ce cheval d'origine suédoise entraîné en Norvège, Steinlager, qui porte le numéro 2. Favori, je l'imagine, en France, mais également en Suède. Il est à 1,30 € ici en Suède. Et on espère bien sûr une victoire de sa part. Il y a une grande délégation norvégienne qui est venue aujourd'hui sur l'hippodrome pour soutenir ce super champion. Un cheval qui est vraiment sur la montante. Un cheval qui a impressionné le public présent sur l'hippodrome sur lequel il s'est imposé dernièrement. C'était bien sûr dans une course importante que vous avez pu suivre sur Equidia, le Grand Prix d'Oslo. Il s'est imposé de bout en bout, et évidemment il va falloir le battre aujourd'hui. Ça va pas être facile. On a vu Vaster Bodelight qui est présente également aujourd'hui. Vaster Bodelight, c'est une championne et une bombe de vitesse bien sûr. Elle a affiché 1,11 et 1 dixième à Vincennes au trot monté, le record absolu bien sûr à Vincennes dans cette discipline. Jument qui sait également très bien faire sur des courses et dans des courses réservées aux chevaux attelés, puisqu'elle s'est imposée dans le critérium de la Côte d'Azur. Ici Giant Superman, le numéro 5. Giant Superman associé à Frédéric Larsson. On connaît bien en France, hein. On l'a vu à plusieurs reprises à Vincennes. Bon, il affronte l'élite aujourd'hui, c'est pas facile pour lui. C'est un cheval régulier, un cheval qui est en forme. Son record personnel 1,10 et 9 dixièmes, mais ce n'est pas du tout le favori bien sûr de cette seconde batterie. Il est parmi les plus délaissés au betting. Oui, c'est la même chose en France, hein, puisqu'on le propose ici à 88 contre 1, et on laisse place maintenant à Scarlet Knight. Scarlet Knight, c'est vrai qu'il nous a un petit peu laissé sur notre fin la dernière fois en Finlande. Ah oui, complètement. Il faut savoir que bon, il a participé au prix de Cornulier. C'était sa première tentative au trot monté. Il a terminé deuxième avec Nathalie Henry, deuxième du crack Jacques de Belloué. Et par la suite, eh bien, il a vraiment déçu. Il a déçu à plusieurs reprises. On s'est dit qu'il n'allait plus pouvoir courir. Stéphane Melander avait annoncé qu'il partait en retraite. Et puis finalement, le cheval est resté à l'entraînement. On l'a sorti un jour et il s'est comporté admirablement. On a décidé donc de le recourir avec Stig Johansson. Ça a très bien marché. Il a été époustouflé
époustouflant lors de sa sortie en Scandinavie. Et puis dernièrement, vous le disiez, une grosse déception en ce qui concerne donc Scarlet Knight, qui n'a jamais pu faire illusion lors de sa sortie dans le Grand Prix d'Oslo. Évidemment, on compte sur lui aujourd'hui parce que c'est un cheval de grande qualité. Il peut se réhabiliter cet après-midi. Et tout le sud-ouest derrière cet homme, derrière Jacques-Henri Tresch au sulky, bien sûr, d'Ilster d'Espien, avec lequel il rit un véritable conte de fées. Ah, complètement, c'est un cheval exceptionnel, un cheval qui nous vient du sud-ouest de la France, un fils d'Ulster du Cadran, qui était également un champion entraîné par Jacques-Henri Tresch. Toute la famille Tresch est venue aujourd'hui pour assister à cette grande course et on espère une place dans les 4 premiers. Ce serait vraiment super pour cette équipe. Le numéro 1, Civil Action, attention à lui, attention à ce cheval qui peut partir très vite, ça c'est sûr. Avec un numéro 1 derrière la voiture, il peut certainement prendre la tête assez rapidement. On a eu l'occasion de le voir dans le Prix d'Amérique, il a terminé 5e, il est en grande forme. Son record personnel, 1,10 et 1 dixième, c'est l'un des plus rapides de l'Elite Lopp cette année. Et il est drivé par un Italien, Paolo Leoni. Alors, Pierre-Emmanuel, tout à l'heure, dans quelques minutes, va se disputer cette seconde batterie. On a vu tout à l'heure Guy de Palema vraiment impressionné. Est-ce que maintenant il faut jouer l'intox ou pas? Comment ça peut se présenter? Est-ce qu'il y a une tactique déjà en vue de la finale pour certains drivers? Je pense notamment à Steinlager. Oui, Steinlager doit absolument prendre la tête et peut-être même gagner cette batterie, parce que s'il se retrouve en 2e ou 3e position au passage du poteau, eh bien il aura certainement un numéro à l'extérieur. Et sachant que Guy de Palema s'est imposé tout à l'heure, eh bien Ockes Van Stedt va pouvoir choisir son numéro. Évidemment, on en parlera tout à l'heure avec le tirage au sort qui aura lieu après la seconde batterie. Bon, on en saura plus après cette batterie qualificative pour la finale. On en saura plus et on saura un petit peu la tactique prévue par les drivers dans cette course. Mais déjà, Guy de Palema met la pression sur son adversaire principal, Steinlager, pour cette seconde batterie. Ah oui, il a assommé ses adversaires tout à l'heure. Impressionnant, vous avez vu la ligne droite, il ne lui a rien demandé. Ockes Van Stedt, le cheval a gagné avec facilité. On sent vraiment que Guy de Palema est en très grande forme. Il est meilleur que jamais et pourtant il est âgé de 10 ans. Il vieillit bien. Bon, c'est un cheval, c'est vrai, qui est âgé de 10 ans mais qui a connu des problèmes de santé durant sa carrière. Une absence de 2 ans, on peut le souligner. Le cheval est tout neuf et il a été impressionnant tout à l'heure. Ça va être dur, ça va être très dur de le battre aujourd'hui. On a vu passer Naglo, le numéro 3 dans cette seconde batterie, qui reste sur 2 disqualifiés. Lui aussi, on a du mal à savoir où il en est. Oui, Naglo qui est décevant très souvent et qui est incroyable parfois. Souvenez-vous, lors du mois de février dernier, il s'est imposé dans le Prix de France, un doublé dans le Prix de France pour Naglo. C'est l'entraînement de Stefan Hultman, l'un des meilleurs Suédois, l'un des meilleurs entraîneurs suédois à l'heure actuelle et depuis de nombreuses années. Ça a été l'entraîneur également de Fromobov qui s'est imposé dans l'Elite Lopp en 2003. Naglo reste sur 2 disqualifications. Où en est-il exactement? On va avoir la réponse dans quelques instants car les chevaux se regroupent, Manu. Et oui, on voit maintenant la voiture qui est prête à démarrer. Le temps qui est maintenant fixé sur 0 et c'est dans quelques instants donc on va connaître les 4 autres qualifiés pour participer à la finale. Une finale qui se déroulera d'ailleurs à 17h05. Pierre-Emmanuel, c'est à vous puisque les concurrents se placent derrière la voiture. Allez Ilster d'Espien avec Jacques-Henri Tresch. Allez Ilster, il faut absolument que tu partes bien. Il faut absolument se placer dans les 4 premiers dans cette batterie. Gros plan ici sur le cheval à battre, le numéro 2, Steinlager. Couloir 2 pour Steinlager, couloir 4 pour la bombe. Vaster Bodelac que vous voyez ici en orange avec son petit bonnet orange. Elle est associée à un driver exceptionnel, Jorma Kontio, driver finlandais, l'un des meilleurs drivers du monde. Allez, ligne en face dans quelques instants. Et on y est maintenant. On va lâcher ses concurrents au milieu de la ligne en face, 1609 mètres de nouveau. Le mile. Gros plan ici sur le numéro 1, Civil Action qui va partir certainement très vite. Allez Ilster, il faut partir. Il faut partir, il faut bien se placer. C'est pas facile avec un numéro à l'extérieur. Il est parti correctement, mais on part bien plus vite que lui. Avec notamment Vaster Bodelight avec Civil Action. On est bien parti également avec le numéro 5, Giant Superman, qui se retrouve en 3e position, alors que Naglo est un petit peu plus loin, tandis que le grand favori de cette course est plutôt en retrait. Il s'agit de Steinlager, il est venu le long de la corde et il est en tête maintenant. Le numéro 2, Steinlager, qui prend l'avantage en 2e position. Giant Superman à l'extérieur, Scarlet Knight qui se rapproche avec Stéphane Melander. On est bien placé également avec Civil Action, avec Vaster Bodelight qui est en 5e position. Je regarde où se trouve Jacques-Henri Tresch avec Ilster d'Espien. Il est pour le moment en avant-dernière position. Il faut tenir, il faut tenir, on peut attendre, on peut venir chercher une place dans les 4 premiers. Il reste bientôt un tour à parcourir avec Scarlet Knight qui a accéléré avec Stéphane Melander. Il est magnifique aujourd'hui. La 2e place pour le Suédois qui est entraîné en Norvège, Steinlager, le numéro 2. Giant Superman est 3e, suivi par Civil Action avec également Vaster Bodelight, plus loin de Naglo, accompagné également à la corde par le concurrent qui porte le numéro 8, c'est Classico Meret. Et en dernière position, le français Ilster d'Espien qui est toujours en position d'attente. La ligne en face, c'est Stéphane Melander qui a l'avantage avec Scarlet Knight en 2e position. Steinlager
qui ne fait pas trop d'efforts pour le moment, ça se passe bien pour lui. La troisième place pour Giant Superman qui a le parcours né au vent, ça va être dur. Ça va être dur pour lui car il préfère attendre dans un parcours bien caché. La quatrième place pour Civil Action. Et regardez, il sert d'Espien toujours en dernière position. Et il faut tenter quelque chose, Jacques-Henri. Il faut venir à l'extérieur maintenant. Il faut essayer de venir chercher une quatrième place. Peut-être. On est à 350 mètres du poteau avec Scarlet Knight qui est toujours en tête. En deuxième position, à son extérieur, Giant Superman. Remarquable. La troisième place pour Steinlager qui se décale maintenant. Et à l'extérieur, le français, il sert d'Espien. Allez, il sert. Il faut chercher une place maintenant. Il reste 200 mètres à parcourir avec Giant Superman qui prend l'avantage. Steinlager. Et il sert d'Espien. Il va peut-être être quatrième. Allez, il faut passer. Il faut passer en quatrième position. C'est fait. Et il va participer à la finale. Victoire de Steinlager, deuxième place. Finalement pour le numéro 5, Giant Superman. Là, ce Civil Action est troisième. Et Jacques-Henri Treich termine quatrième avec Esther Despien. C'est super. Il va participer à la finale, Manu. Et oui, deux Français seront donc au départ de la finale dans quelques instants à 17h05. Il s'agit de Carte de Baudréré qui s'est qualifié tout à l'heure. Et à l'instant même, Esther Despien, la casaque blanche tout à l'extérieur, eh bien, qui est venu au courage décrocher son billet pour la finale. La victoire pour la terreur norvégienne. Il s'agit du numéro 2, Steinlager. La deuxième place pour le numéro 5, Giant Superman. La troisième place pour l'As, Civil Action. Et la quatrième place donc pour le numéro 7, Esther Despien. Deux Français tout à l'heure seront donc au départ de la finale de l'Elite Loop. Et le match est déjà annoncé entre Steinlager